Bonjour à tous, bienvenue sur M6 pour ce tutoriel numéro 9, il me semble 9. On va passer à l'animation, enfin au montage des des différents rendus que vous avez pu créer, hein. Donc je rappelle pour ceux qui prendraient en cours, hein, c'est une série de tutos, hein, de 9 tutos où on voit comment on peut animer un drone, comment on peut programmer une animation de drone. Donc de A à Z, hein, pour ceux qui ne suivent pas la chaîne, moi je fais uniquement des séries, ce qui permet de travailler beaucoup plus d'éléments dans Blender, de voir beaucoup plus de choses. Et puis donc avec cet ensemble de tutos, on voit comment animer un drone et on voit aussi comment faire un petit montage avec les rendus vidéo qu'on a fait. Donc normalement vous êtes censé avoir réalisé soit des vidéos, soit des ensembles d'images. Donc je vais vous faire voir moi ce que j'ai fait. Donc pour le dernier tuto, on a vu comment on pouvait utiliser plusieurs caméras. Ce qui m'a permis de créer cette petite intro là qu'on voit ici. Donc j'ai utilisé trois caméras pour faire ça. Et puis ensuite je me suis amusé à faire des petits découpages ici. Par exemple ici sur cette bande là, hein, j'ai fait des petits découpages qui permettent de faire ce que j'ai appelé des gimmicks, un peu comme dans la musique, hein, des répétitions, diverses répétitions de bandes, pour donner un peu de rythme à la bande, pour pas que ça fasse trop lent, quoi. Donner un peu d'accélération, un peu de vigueur, un peu de, je sais pas comment on pourrait dire ça, enfin voilà, peu importe. Je vais vous faire voir donc moi les dossiers que j'ai créés, hein. Voilà, donc on voit que je me suis fait là 5 dossiers, hein. Alors donc un rendu avec des positions de caméra différentes, hein, qu'on voit là, hein. Ensuite je me suis fait également donc le rendu du vol complet, donc que vous avez pu voir si vous avez regardé la vidéo de présentation où j'ai fait comme ceci l'animation, une grande animation du drone. Donc du texte, alors le texte moi j'ai tendance à le taper à part et puis à aller rechercher parce que je garde mes textes, hein, éventuellement qui pourraient me resservir, ce qui m'évite de... Donc là c'est comment animer un drone, donc si on le voit pas bien c'est simplement parce que le fond est gris, que c'est une image transparente, hein. Euh, Voilà, donc j'ai fait un autre texte, donc là c'est celui que vous avez pu voir. Si vous avez regardé la vidéo de présentation prochainement, voilà, et puis donc un texte de montage vidéo, donc voilà comment monter une vidéo, hein. Et donc là on voit le montage, donc c'est ce qui apparaît dans la vidéo que je viens de vous faire voir en début de tuto. Voilà. Donc je vais me servir de tout ça, donc voilà, on voit que j'ai plein d'images, hein. Moi j'ai fait ça un rendu au format PNG. Et je vais m'en servir pour faire le montage. Donc je vais repartir sur Video Editing, une fenêtre neutre, et on va voir comment rajouter de la musique, comment voilà faire un petit montage sympa. Donc je vais vous rappeler comment faire pour faire vos rendus, puisque normalement vous avez commencé à faire des animations. Donc pour les rendus au format PNG comme ceci, je vais vous faire un petit rappel quand même avant de commencer, et puis après on attaque le montage. Voilà, donc pour ce qui est de faire un rendu en image, hein, ici dans cette fenêtre vous cliquez sur l'appareil photo. Donc ensuite vous allez sélectionner soit 50 soit 100% donc de ce format là 1920 1080, donc un format haute définition. Donc là je suis à 50% de ce rendu, donc en fait ce sera plus qu'un rendu à la moitié de la valeur qui est ici, hein. Chaque valeur divisée en deux, hein. Donc là 540 et puis voilà, et puis 800, je sais plus combien, 60, ça va être ça, oui. Euh, donc voilà, soit vous mettez à 100%, ici j'appuie en continu dans cette fenêtre avec ma souris, hein. Ici j'appuie en continu et je peux régler le pourcentage. Voilà. Ici vous avez le nombre d'images qui correspond évidemment au nombre d'images de votre animation. Donc vous mettez l'image au début ici, soit vous allez là, voilà, vous pouvez bouger la timeline et choisir le nombre d'images que vous allez enregistrer, soit à partir d'ici. Donc on voit que quand je bouge ici la fin, ici également on voit que ça bouge, hein.
Voilà, je vais me remettre à 250, peu importe. Ensuite, comme c'est un nombre, on fait des rendus en images, donc ici ça n'a pas d'importance, hein. Ça c'est surtout si vous allez faire de la vidéo. Ensuite, ici vous devez avoir sélectionné, donc on est dans sortie, hein. Ici vous devez avoir sélectionné donc une sortie au format PNG de préférence, puisque là ça nous permet d'avoir la transparence. Donc moi en règle générale je choisis PNG. Et puis voilà, il n'y a pas, voilà, on peut choisir d'avoir la transparence en cliquant sur transparent. Par exemple, si je veux rajouter du texte sur une vidéo, eh bien, je vais choisir la transparence, taper mon texte et puis l'enregistrer en ayant le fond transparent pour pouvoir le monter sur une autre vidéo. Voilà, rien de plus particulier. Si vous n'avez rien à faire après qu'à attendre, vous pouvez laisser sur CPU. Maintenant, si vous voulez vous servir de votre ordinateur donc de fermer la fenêtre, enfin de la fermer, de cacher la fenêtre, vous pouvez vous mettre en GPU. Ça va vous éviter de ramer sur le CPU. Voilà. Donc je vais passer sur vidéo editing et je vais commencer à faire un petit montage ici. Voilà, vidéo editing. On change de fenêtre. Donc ici, je vais carrément mettre, parce que je vais pas m'en servir, donc je vais carrément mettre dans cette fenêtre propriété, voilà. Comme ça, à la fin, on verra. Pour enregistrer le rendu, voilà, donc on a cette fenêtre-là. Notre curseur, c'est comme dans la timeline. On voit que la timeline, elle est en dessous, ici, hein, toujours là. Mais on va pas s'en servir. Donc je mets le curseur au bout et je vais aller rajouter des éléments. Alors, pour rajouter des éléments dans cette fenêtre-là, il faut non pas aller les chercher ici, mais il faut aller les chercher ici, dans Ajouter. Vous allez ajouter, donc moi je vais ajouter des images. Donc je clique sur Images, hein, et je vais commencer par ajouter un fichier d'image. Donc que j'ai mis sur mon bureau, je retourne dans le... Et donc voilà les fichiers que je vous ai fait voir. Donc je vais commencer par mettre le rendu avec 3 caméras, celui-là. Et j'ai toutes ces images qui sont là. Je clique sur le A, ce qui va sélectionner, comme quand on est dans la vue 3D, toutes les images. Et j'ai plus qu'à faire ajouter. À partir de là, ma bande est arrivée ici, à l'endroit où se situe ici mon curseur. Et lorsque je bouge le curseur, on voit que la bande, ici, je fais tourner ma roulette pour agrandir, hein. Ici, je peux réduire. Alors là, timeline, il n'y a pas besoin. Donc le mieux, c'est encore de faire ça, hein. Voilà, et d'agrandir un peu ici. Comme ça, on voit bien. Donc, il se peut que ça se mette à ramer quand vous faites la lecture. Donc, l'idéal, c'est vous faites une première lecture et vous allez voir sur une deuxième lecture. Alors là, vous voyez que ça va ramer, hein. Là, ça rame. Et au deuxième passage, donc là, je vais mettre moins de la fin, je vais la mettre un peu plus par là. Voilà, je vais remettre la fin au bon endroit. Et vous voyez qu'au deuxième passage, bim, ça ne rame plus. Là. Normalement, ça ne va plus ramer du tout. Voilà, donc là, ça rame pas. Vous allez voir aussi pour le son, quand vous allez rajouter du son, ça va aussi ramer un peu au début. Surtout si ici vous utilisez des éléments, vous rajoutez des éléments comme regarder les ondes sonores, etc. Plus vous allez en rajouter dans cette fenêtre là, et plus vous allez amener à ramer. Donc bon, je vais vous faire voir ça au fur et à mesure. Donc faut pas s'inquiéter si ça rame, c'est normal, hein, à moins d'avoir une machine extrêmement puissante, ce qui n'est pas mon cas. Donc ça rame un peu. Voilà, donc là j'ai cette petite bande là. Alors je vais y rajouter de la musique aussi. On va voir pour la musique. Alors pour le moment, je vais commencer à faire des petits découpages pour lui donner un peu de vigueur. Si je vais rajouter de la musique maintenant. Donc pour aller chercher de la musique, ben, c'est pareil. Je retourne ici sur Ajouter, Son, un clic gauche. Je vais sur mon bureau. Moi j'ai un fichier NASIC. Et donc pour l'autre, j'ai mis
Ça doit être ça, il me semble. Ah non, c'est pas Jingle Matrix. Ça y est, j'ai oublié le nom. Oui, c'est pas que j'ai oublié le nom, c'est qu'il y a un autre fichier ici, voilà. Ça doit être celui-là que j'avais rajouté, voilà, donc ajouter. Donc là, il faut bien faire attention, évidemment, d'avoir ici, alors il est un peu long, je dois en avoir une qui est un peu plus courte. Votre bande va arriver là où se trouve votre curseur. Hein. Je vais supprimer X, supprimer la bande. Je vais rajouter du son, je recommence. Celle-là doit être plus courte, non, c'est celle-là. Voilà, donc imaginons par exemple que j'ai mon curseur qui est ici, je vais faire ajouter du son, et là, voilà. Bon, si vous voulez, c'est pas grave en soi, hein, mais sauf que ça oblige après à remettre les choses en place. Donc pour déplacer le curseur ici, j'appuie en continu donc sur à gauche sur ma souris, clic gauche en continu et je bouge ma souris, d'accord? C'est pareil ici pour les bandes. Pour les bandes, là je vais faire un clic droit sur la bande et je bouge comme je veux, hein. Je peux l'avancer. Et on voit à quel nombre d'images s'arrête ma bande. Ici, regardez, quand je vais bouger, vous allez voir donc une valeur, je l'attrape, voilà, et donc là je suis à la 25e image, et je vais arriver à l'image 0, ce qui me permet de faire éventuellement des liaisons sans me tromper d'image. Pour réduire les bandes, vous pouvez les réduire en cliquant sur les bouts. Alors ça ne les coupe pas, et même si vous les coupez d'ailleurs, elles existent toujours. Imaginons par exemple que je sélectionne cette bande, je fais Cut ici, je fais Cut et je supprime cette partie-là. X, supprimer la bande. Si je rattrape ici, je peux l'étirer et je la récupère. Voilà. Donc en fait, ça ne fait, quand vous faites Cut, que réduire la bande à l'endroit pile où vous voulez qu'elle soit réduite. Voilà. Autrement, on peut l'attraper en faisant un clic droit et on peut bouger comme ceci. Donc moi, j'attrape souvent les choses à la volée, c'est ce qui est le plus simple. Donc là, on voit à quelle image j'en suis également. Si vous regardez 139, 143 quand je bouge, 147, voilà, etc. Et 159 et 160, un clic gauche pour libérer, pour bloquer. Hein. Donc vous bougez, un clic droit, vous bougez votre souris, et un clic, alors vous pouvez lâcher après la souris, hein. Vous pouvez lâcher le clic, et ensuite vous pouvez vous positionner où vous voulez. Donc là j'appuie rien sur la souris, hein. Je bouge ma souris simplement, et voilà. Et là je fais donc, je vais choisir mes images. Alors je peux utiliser les petites flèches du clavier, hein. Donc là j'appuie sur les flèches, sur la droite et sur la gauche pour pouvoir y aller précisément également. Puis je vais faire un clic gauche, voilà, sur ma souris et ça va bloquer, ça va finaliser le truc. Voilà. Donc ce qui va donner le son, on va regarder, on va écouter. Hein. Donc là on voit que c'est très fort. Donc il va falloir évidemment que je règle le son. Je sélectionne donc bien ma bande. Et puis le volume, je vais aller régler le volume. Alors là c'est beaucoup trop fort, hein, en ce qui me concerne. Donc moi là, en plus, vu que je fais ça avec un enregistrement, je vais mettre ça à 0.05. Ou à 1 carrément, voilà. Peut-être un peu... Allez, je vais remettre à 1. Ça donne quoi à 1? Non. 0.09, 0.09, voilà, on va voir ce que ça donne. Voilà. Voilà, donc là ça va, je l'ai mis à 0.19. Hein. D'ailleurs j'aurais pu carrément utiliser les petites flèches ici. Hein. Donc on a plusieurs possibilités, soit vous cliquez sur le chiffre comme ceci, ou le nombre plutôt, et puis vous tapez la valeur avec votre pavé numérique, soit vous cliquez en continu avec votre souris et vous bougez votre souris, voilà ce qui se passe. Là je vais me remettre à 0, ou soit vous cliquez sur les petites flèches qui sont sur le côté ici, voilà, pour modifier les valeurs. Ça c'est valable pour toutes les fenêtres, hein. Vous pouvez faire ça partout. Donc je reviens à mon
à ma découpe. Donc voilà, je vous fais voir ce que ça donne. Donc je vais m'amuser maintenant à rallonger un petit peu cette bande et à faire une petite découpe. Alors je vais agrandir ici le nombre d'images que je vais donc créer. Je sélectionne ma bande ici et je vais commencer à faire des découpes. Alors je bouge mon curseur par exemple. Voilà, je vais pas peaufiner parce que là, voilà. Disons que je veux obtenir ça comme ça. Ce passage là, je vais faire une découpe. Donc K. Et on voit que un clic gauche, j'ai coupé ma bande. Voilà, et puis je vais la recouper, admettons, voilà, ici. K. Voilà, donc je me retrouve ici avec une petite bande et avec que je peux agrandir éventuellement en allant cliquer sur les bouts. Mais là, je vais cliquer au milieu pour la sélectionner entièrement. Celle-là, je vais la déplacer. Un clic gauche, je lâche. Et celle-là, je vais la multiplier. Shift D. Pareil, donc on voit bien qu'au bout, j'ai le nombre d'images. Donc la dernière s'arrête. Si je sélectionne celle-là, elle s'arrête à 89. Donc là, j'ai. Et je vais mettre donc 90. Donc j'ai 89 et 90 derrière. Pour ne pas avoir de noir. Si jamais je mets 91, je vais avoir un petit noir. Voilà. Donc voilà. Si je passe les bandes, je découpe, ça fait ça. Et là, ça va me le renvoyer. Je vais le faire plusieurs fois, ce que je ne ferai pas forcément dans la réalité, mais c'est pour qu'on comprenne bien, qu'on voie bien. Shift D, je bouge ma bande. Donc j'ai mis mon curseur sur la bande, et là, donc, je suis à 109 à la dernière bande. Et donc là, forcément, je vais mettre 110. Voilà, un clic gauche, je lâche. Celle-là, je vais pouvoir la déplacer. G. Donc à chaque fois que je vais faire G, on voit bien qu'on voit le nombre d'images de la fin et du début de la bande d'avant. Là, cette bande elle commence à 155. Là, je suis à 155 et 224 images et je vais bouger. Je bouge ma souris jusqu'à temps que j'arrive, donc forcément, non plus à 129, mais à 130 pour continuer. Un clic gauche. Voilà, donc si je fais la lecture, et forcément la musique, elle ne suit pas, donc je vais l'agrandir la musique. Un clic droit sur le bout. Et ça va donc pouvoir régler ma musique comme ça. J'ai tendance à parler en même temps que passe la musique, je disais, je vais pouvoir régler ma musique comme ça. Donc on va voir comment on fait aussi des fondus. Comment on fait des fondus et comment on peut passer donc directement à une autre bande. Donc là, vous pouvez à partir de là imaginer tout ce que vous voulez. Donc là, j'ai les hélices qui tournent quand j'arrive au bout, vous voyez. J'ai les hélices qui tournent, elles peuvent très bien, par exemple, d'ailleurs c'est ce que je vais faire, s'arrêter de tourner. Je vais agrandir la bande ici. Donc forcément, si j'agrandis cette bande, je vais agrandir, on voit qu'il n'y a plus de bleu. Vous voyez, le bleu, je vais agrandir, je vais prendre la dernière image, c'est comme si je prenais la dernière image de la bande et que je la fixais. Et là, les hélices vont s'arrêter de tourner. Il n'y a plus de couleur violette ici. Ça veut dire qu'il ne reste qu'une seule image. Vous voyez que mes hélices s'arrêtent, mais mon image, elle reste bien là. Voilà. Donc je pourrais en profiter, par exemple, pour ajouter un texte à partir de ce moment-là. Alors là, il ne faut pas non plus que ça dure trop longtemps. Voilà. Voilà. Je suis ici, donc je m'arrête là. Je vais agrandir la bande sonore. Récupérer d'autres sons. Et je vais rajouter, à partir de là, un texte. Donc je vais aller rechercher mon texte, ajouter, image. Je retourne donc sur le bureau dans le fichier donc montage vidéo drone et puis je vais aller chercher le texte
Comment animer un drone, donc non, montage vidéo, voilà le montage vidéo. Un clic gauche, je sélectionne tout A, ajouter la bande d'image. Un clic gauche, voilà, elle est là. Donc là, le problème, c'est qu'en fait, il faut aller maintenant dans une fenêtre ici, dans cette fenêtre-là. Et là, pour pouvoir retrouver l'image, la vidéo du dessous, je vais ici modifier mélange. C'est-à-dire, je ne vais pas faire un fondu. Je vais mettre donc l'alpha, donc alpha la couleur transparente, par-dessus la vidéo. Un clic gauche. Et on voit apparaître le texte ici. Voilà, donc c'est alpha au-dessus. Si vous voulez rajouter du texte, et voilà ce qui va passer. Ce qui va se passer, voilà, mon texte va approcher. Donc là, encore une fois, je vais faire une lecture, et ça risque de ramer un peu. Ça risque de ramer d'autant plus si vous avez d'autres applications qui sont ouvertes. Donc, hop là, faut que j'arrête de parler pendant. Je disais donc ça risque de ramer d'autant plus que vous avez des applications qui sont ouvertes. Et, donc forcément, là comme moi j'ai l'enregistrement qui est donc ouvert, donc forcément ça rame d'autant plus. Voilà. Ce qui est tout à fait normal, dans les rendus, il n'y a pas de problème après. Donc on va lire la bande. Voilà, donc là on a vu apparaître mon texte. J'ai fait donc une très courte série d'une vingtaine d'images, 25 images, et maintenant je vais pouvoir rallonger ici. Pareil, un clic droit, j'attrape la bande, je fais glisser et je rallonge mon texte. Donc la dernière image en fait va rester plus longtemps. Alors je peux la laisser le temps que je veux, je pourrais la laisser très longtemps, donc là je vais arrêter là. Et cette nouvelle bande, je vais faire en sorte que sur la fin, elle disparaisse en fondu. Alors pour faire un fondu, je vais mettre mon curseur à l'endroit que je veux que commence mon fondu. Donc c'est très très simple. Ici, dans l'opacité, puisque c'est l'opacité, si je mets l'opacité ici, j'appuie en continu et je me mets à 0. J'appuie sur avec ma souris, je bouge ma souris, je me mets à 0. Vous voyez que mon texte a disparu. Et si je me mets à 1, vous voyez mon texte réapparaître. Donc on va ajouter une clé tout simplement sur cette fenêtre-là. On va ajouter une clé à partir de l'endroit où j'ai mon curseur ici. Donc je rajoute une clé, je fais un clic droit sur cette fenêtre et je vais faire insérer une clé. À partir de là, vous voyez que cette fenêtre est devenue jaune, donc j'ai bien rajouté une clé. Je vais déplacer mon curseur pour aller jusqu'à l'endroit où je veux que ma bande n'apparaisse plus. Donc là c'est à 0, tout simplement. Je vais bouger donc cette valeur, je vais la mettre à 0, là, et je vais faire un clic droit et je vais réinsérer une autre clé, insérer une clé. Voilà, à partir de là, on voit mon texte disparaître quand je bouge. Je vais faire la lecture. Donc pour faire la lecture sans trop se casser les pieds, vous pouvez réduire ici au début. Voilà, comment on rajoute des clés. Donc ça c'est valable pour toutes les clés, je vais me remettre ici au début, voilà. Donc j'ai rajouté un texte. Alors je peux évidemment faire la même chose avec le son. Le son et puis évidemment la bande, l'image. Donc là l'image s'arrête d'un seul coup. On peut soit l'arrêter d'un seul coup, soit la faire se réduire. Donc je clique ici sur le dernier morceau de vidéo ici. Et donc là pareil, je vais pouvoir à peu près au même endroit. Je vais choisir à peu près le même endroit où disparaît montage vidéo. Et là c'est pareil. Donc là ça va nous donner donc où c'est que l'opacité, voilà. Je retourne donc sur l'opacité, un clic droit, insérer une clé. Je place donc à la fin de la bande ici mon curseur jusqu'au moment où ça disparaît. Et puis où ça disparaît pas, ça dépend de votre bande, ça vous voulez couper. Ici,
Je mets donc un 0 et un clic droit, insérer une clé. Voilà. Et donc là, j'ai ma bande, voilà, avec un fondu au noir. Alors il y a d'autres moyens de faire des fondus au noir, hein. Moi j'ai trouvé que c'est celui-là le plus simple. À partir du moment où vous avez sélectionné une transparence, forcément sur un écran ça va donner du noir, parce que ça n'existe pas la transparence sur un écran, hein. Donc voilà, vous avez forcément du noir à la place. Voilà. Donc je vais pouvoir également modifier la bande son. Alors la bande son, pour savoir où s'arrête le son, j'aurais pu regarder ici dans les ongles. Je clique donc sur ma bande son ici et je vais pouvoir afficher les ondes. Voilà. Alors afficher les ondes, encore une fois, je vous rappelle que ça fait ramer, hein. Ouais, si je l'agrandis, ben voilà, on va voir la taille réelle de ma bande son. Voilà, hein. Donc je vais la ramener ici. Donc à 60, à 100, à 261 comme il y a en dessous. Je vais utiliser, voilà, pour être précis en même temps, j'utilise les petites flèches de mon pavé numérique, ça met, enfin de mon pavé numérique, à côté de mon pavé, hein. Et puis voilà, pour pouvoir bien mettre 261 ici. Et je disais, donc voilà, vous pouvez voir les ondes. Bon là, je vais voilà, retirer les ondes. Ça permet de savoir où on se situe dans la musique éventuellement. Et on peut également comment grossir. Voilà, hein. Là, j'appuie sur CTRL en continu et je bouge ma souris. J'appuie sur la roulette de ma souris en même temps et tout ça en continu et je bouge ma souris vers le haut, ce qui me permet, vous voyez, de pouvoir contrôler la dimension, la taille. Voilà, je peux zoomer en quelque sorte, agrandir les éléments pour voir plus clair. Donc je vais en rester là, c'est bon. Je vais pareil, donc ici, la bande sonore, la modifier, parce que je vais en mettre une autre par la suite. Donc la bande sonore là, c'est ici, ça va être le son, donc le son, et donc le volume. Donc je vais modifier le volume qui se trouve ici. Donc là, je vais pareil insérer une clé. Donc ça va être exactement pareil, j'insère une clé, je bouge mon curseur jusqu'à l'endroit où je veux que le volume soit à 0. Je mets ici le volume à 0 et je réinsère une clé. Voilà. On va écouter, vous allez voir ce que ça donne. Alors c'est pas flagrant, je vous referai sur la démo mais bon ça fonctionne, il n'y a pas de problème, d'ailleurs on va le voir, hein. Voilà, vous voyez quand je bouge mon curseur, on voit les chiffres ici, regardez, qui diminuent. Ce qui fait que le son est bien en train de diminuer. Donc ensuite, bah voilà, j'ai fait donc en quelque sorte une petite intro. Je vais pouvoir directement rajouter à partir d'ici une bande. Alors je vais aller rechercher cette fois-ci la bande les images. Bureau, pareil. Et rendu, voilà. Non, c'est pas celui-là. Voilà, rendu d'animation du drone. Donc ça c'est toute l'animation. Donc je fais A et ajouter. Voilà. Donc forcément là je serai obligé de rallonger, de ramener la fin ici. Donc à partir de là, j'engage la lecture, ça va donner ça. Donc là, voilà, ça risque de ramer un petit peu aussi, hein. Donc vous passez une bande complètement et puis vous allez voir que ça va moins ramer. Et puis je vais rajouter du son également. Donc voilà, je vais sur mon bureau. Là, j'avais choisi, donc voilà, c'est ça, ambiance avion, ajouter. Là, encore une fois, évidemment, la bande est beaucoup trop grande. La bande son est beaucoup trop grande, je vais la réduire. Voilà, donc j'ai ma bande son.
Et je vais pouvoir également m'amuser à faire du découpage sur cette bande-là. Donc je regarde ma vidéo, mais imaginons par exemple que je vais donner un petit peu de rythme à tout ça, je vais aller chercher des éléments. Par exemple ici, voilà, je vais pouvoir... Allez, je vais récupérer ces... Je vais récupérer ces loopings par exemple ici. Donc là, cut, un clic gauche. Je vais, voilà, je bouge maintenant mon curseur. Je vais refaire un cut ici, cut. Et là, je me retrouve avec un petit morceau de bande que je vais pouvoir rajouter où je veux, hein. Je vais faire donc Shift D. Et là, je pourrais le mettre ailleurs. Donc ça va cacher évidemment un autre morceau de bande. Je peux le mettre au bout, hein, agrandir tout ça. Mais je peux par exemple le remettre là, pourquoi pas. Je peux en mettre plusieurs, hein, je peux les agrandir et les réduire aussi parce que, encore une fois, ce sont c'est pas vraiment une découpe, mais c'est un morceau qui est réglé en fait. Voilà. Donc je vais faire Shift D, donc je peux faire plus court. Je pourrais, par exemple, raccourcir cette bande, puis la dupliquer, Shift D, puis en mettre plusieurs les unes au bout des autres, hein. Donc là, je suis à 160, 782. Je vais me mettre à 783. Voilà, j'utilise donc 783, oui, 80, 82, il veut pas aller là. Alors ça peut être difficile des fois à mettre en place, hein. Bon, c'est pas grave. Je vais faire Shift D, je vais en remettre 3 comme ça. Donc j'ai redupliqué. Normalement je devrais. Voilà. En réalité je ferai un zoom, hein. Et puis voilà. Alors là, vous voyez, j'ai une répétition, mais si par exemple je les étalais, je pourrais faire ça, par exemple G, puis celle-là G, hop là, je la sélectionne ici, G, et là on va voir ce que ça va donner. Voilà, donc vous voyez qu'en faisant des petites découpes comme ça, on arrive à avoir des effets sympathiques, hein. Donc vous choisissez, et puis vous pouvez également, en faisant ça, donc c'est des sortes de petits gimmicks que vous pouvez faire correspondre avec votre musique éventuellement. Si vous avez si vous mettez une rythmique, je sais pas moi, de la batterie, peu importe, vous pouvez toujours essayer de faire correspondre les rythmes de la musique avec les petits morceaux de vidéo que vous avez rajoutés. Donc que dire en plus, voilà. Euh, je réfléchis à ce que je vais vous expliquer pendant que j'y suis parce que il y a plein de choses à savoir qui sont intéressantes, mais je vais pas non plus trop aller trop loin parce que j'ai déjà fait des tutos, hein, sur le montage vidéo, hein. Je pourrais évidemment, bon bah là je peux sélectionner, j'appuie en continu donc sur Shift et je sélectionne ici ces trois vidéos, ces trois petits morceaux, je vais les dupliquer, Shift D, et je peux les déplacer et aller rajouter ça là par exemple. Alors, je vise pas, hein. C'est juste pour vous faire voir ce qu'on peut faire. Voilà, et donc si je repassais ma bande complètement, ça ramerait beaucoup moins, bien sûr, hein. Euh, donc que dire de plus? Alors une fois que vous avez fait ça, bon voilà, on va voir
comment. Donc là la bande aussi pareil, la bande son, je vais sur la fin, je vais vous faire voir donc, pour le son. Pareil, je peux faire un fondu donc ici au volume, hein. Baisser le volume à partir d'ici, je vais dire par exemple. Et donc là, je recommence. Ici, donc je vais faire un clic droit, insérer une clé. Voilà, ça devient jaune. Puis je vais à la fin de la bande, je mets à 0 et je réinsère un clic droit, une autre clé. Voilà. Ce qui fait que maintenant on va écouter. Donc là, normalement, si vous avez une machine qui est puissante, vous allez voir la réduction ici dans la lecture. Moi, on la voit pas parce que la machine n'est pas très puissante, hein. Et puis, je vais faire pareil pour la bande vidéo, hein. Donc là, ça commence à partir d'ici, la réduction du son. Bon, bah, la réduction de la vidéo, je vais faire pareil, hein. Donc là, cette fois-ci, ça va être l'opacité. Un clic droit, donc là, en fait, l'opacité est à 100, donc au maxi. Est à 1, en fait, pas à 100, elle était au maximum. Et puis, je déplace mon curseur, un clic gauche, j'appuie en continu, je déplace mon curseur, voilà. Je mets ici l'opacité à 0, et je réinsère une nouvelle clé, donc pour confirmer. Et voilà ce qui se passe. Donc forcément, ce que je vous disais... Ce que je vous disais, donc les petits carreaux que vous voyez là, vous les verrez évidemment pas dans votre vidéo. Ça sera remplacé par du noir. Voilà. Autrement, j'ai expliqué une autre façon, hein. Alors pareil, encore une fois, je répète, pour ceux qui sont pas trop habitués avec moi, hein, moi je fais des séries. Donc des séries, ça veut dire aussi que dans les séries, je donne des explications sur un tas de choses. Donc sur le montage vidéo, ça va être dans une série, par exemple, sur le montage vidéo, si vous regardez Home, si vous tapez SVM6 Home, hein, vous allez voir que dans la modélisation d'un Home, donc d'une armure, pour un cavalier, j'ai modélisé une armure, j'ai fait une série de tutos assez importante, et bien dans cette série, j'explique comment on fait un montage. Donc je ne prends pas les éléments dans Blender les uns après les autres, hein. Ce sont des séries, donc voilà. Vous travaillez plusieurs choses. Pour ceux qui débutent un peu, hein, ou qui ont un petit peu qui ont un petit peu de comment d'exercice, une petite connaissance sur Blender, si vous travaillez sur des tutos, que ce soit les miens ou ceux de quelqu'un d'autre, hein, pensez bien une chose, que si vous les regardez que à moitié, si vous ne les regardez que à moitié ou vous les survolez, vous n'arriverez jamais à rien. L'idéal pour apprendre rapidement, c'est de regarder une première fois un tuto. Vous le regardez sans rien faire. Et puis ensuite, vous le regardez une deuxième fois, cette fois-ci faisant, faisant en parallèle donc le modèle, l'animation, etc. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on fait mieux. Et évidemment, il ne faut pas se contenter de cliquer sur les boutons pour passer les images, pour passer parce qu'il y a plein d'éléments que vous allez auxquels vous risquez de passer à travers et vous risquez tout simplement de rien comprendre à ce que vous faites. Voilà. Donc voilà, il était important que je dise ça dans ce tuto, parce que je le dis souvent, mais c'est important de regarder les tutos. Alors c'est pas pour le temps de visionnage de mes tutos, je m'en fiche complètement, hein. Si vous le regardez ou vous le regardez pas, je vous dis franchement, j'en ai rien à fiche, hein. Moi, je fais ça pour aider. Vous aurez remarqué que je suis pas monétisé, hein. Donc voilà, c'est juste pour aider. Si vous voulez regarder, tant mieux pour vous. Si vous les regardez pas, ben voilà, hein. Ça va pas me, voilà, moi si c'est vrai que j'ai une bonne audience. Bon, voilà, si j'avais une audience moins importante, ce que j'ai eu déjà pendant un bout de temps, hein, parce qu'avant de commencer à avoir une audience importante, on a une petite audience. Voilà, pour moi, c'est pas quelque chose de dramatique, hein. Euh, voilà, hein. Et d'ailleurs, on peut mettre aussi des commentaires négatifs, enfin négatifs intelligents, hein, j'entends bien, hein. C'est au contraire, ça peut faire avancer éventuellement. Quand on me dit, tiens, j'aurais fait ça comme ça ou comme ça, pourquoi pas? Il y a plein de façons avec Blender de faire des choses, hein, et ça peut être intéressant pour les personnes qui lisent les commentaires aussi, de voir qu'on peut faire des choses autrement éventuellement, hein. Donc à chaque fois que les commentaires
sont bénéfiques pour les autres, ou pour moi d'ailleurs, je vais les diffuser. Autrement, si c'est des âneries, je vais pas les diffuser, évidemment, hein. Voilà. Là, je vous remercie de suivre FM6. Donc, j'espère qu'avec tout ça, vous avez, vous allez. Ah bah oui, je vais peut-être quand même vous expliquer la partie animation du rendu quand même. Ça sera peut-être mieux avant de finir. Donc voilà. Alors pour le rendu, vous allez ici donc dans cette fenêtre là. Donc j'ai rajouté ici ces propriétés, hein. Et là, alors pour moi, hein, je vais vous faire comment je fais pour moi parce que j'ai pas l'intention non plus de faire des films pour Spielberg, hein, version Spielberg pour passer à la télé, hein, non. Donc ici vous avez déjà encore une fois ici le pourcentage. Donc moi je mets en général 50% de rendu, hein. Alors là il est beaucoup plus rapide. Vous allez voir le rendu est beaucoup plus rapide, hein. Forcément vous avez déjà tout enregistré. Donc là si je fais un rendu, vous allez voir. Alors là si je fais un rendu 100%, alors ça sera 100% de la moitié ici. Donc puisque j'ai moi déjà un rendu à la moitié de la résolution ici sur ces bandes là, donc ici je vais mettre 100%. Voilà. Donc 100% des images qui sont elles non pas à 19-20 mais à la moitié, hein. Ensuite je vais donc ici le nombre d'images, donc là voilà, vous pouvez choisir. Alors moi très souvent j'ai tendance à mettre 29,97, hein, ici voilà. Donc ça c'est le nombre d'images secondes, hein. Bon la moyenne c'est 24, 25, 29, 97. Et après c'est pour faire des ralentis, hein, qu'on rajoute des images. On peut faire des ralentis aussi, ça aussi j'ai fait du tuto, hein. Euh, Ensuite, donc dans les réglages, vous allez aller dans pas métadonnées, dans sortie. Alors dans sortie, ici vous allez aller cliquer sur donc le format vidéo que vous voulez faire, hein. Vous pouvez éventuellement choisir un format d'image, mais c'est pas l'intérêt, hein. L'intérêt c'est donc là moi en règle générale je vais sur vidéo FFmpeg ici, un clic gauche, pour rajouter le son également. Donc voilà, ici dans encodage, là surtout Matroska vous changez, hein, vous mettez MP4, MPEG 4, voilà, un clic gauche. Bah, la qualité vous choisissez, donc là, bon, voilà, je suis qualité moyenne, hein, je vais mettre qu'est-ce que je vais mettre comme qualité? Allez, haute qualité. Euh, Vitesse d'encodage moyenne, ok, ça c'est bon. Et là surtout, codec audio, parce que sinon vous n'aurez pas de son. Vous cliquez sur MP3, hein, codec audio MP3 dans la liste. Donc je fais un clic gauche pour avoir la liste, hein, et voilà. Et à partir de là, bah, je vais pouvoir, normalement si tout se passe bien, ici je vais pouvoir aller cliquer sur animation, et je vais vous faire voir la vidéo après. Donc je vais lui donner évidemment un chemin ici d'accès. Donc ici je vais donner le nom de la vidéo. Donc je vais l'appeler rendu anime, par exemple, voilà. Et je vais non pas enfin, changer le chemin d'accès dans les fichiers temporaires. Ça, quand vous changez pas ça, vous allez vous retrouver avec votre vidéo ou vos images dans le fichier temporaire de Windows. Et dans le fichier temporaire, si vous avez plein d'éléments, vous allez amener votre ordinateur à ramer. Parce que souvent, on ne fait pas attention à ça. Et on se retrouve avec le fichier de Windows, fichier temporaire de Windows qui est plein de vidéos. On ne sait pas d'où ça vient. Ben, simplement, on s'est planté dans les rendus. Donc ça peut coûter cher puisque là on fait des vidéos, donc en termes de poids ça peut finir par faire mal, hein. Et puis je vais chercher le chemin d'accès, je clique sur bureau, voilà, hop, bureau et accepter. Voilà, à partir de là ma vidéo va s'enregistrer sur mon bureau, donc vous allez voir que ça va très vite. Animation, et là on va pouvoir voir, regardez le curseur, vous voyez, la vitesse du rendu. Donc là ça va beaucoup plus vite évidemment quand vous faites un rendu traditionnel, hein.
Donc je vais couper la vidéo et puis je vous ferai une lecture après. Hein. Je vais couper là pour éviter que ça dure trop longtemps. Voilà, pour finir, bah, voilà, j'ai fini le rendu. Je vais vous passer donc la vidéo. Regardez-la si vous voulez jusqu'au bout. Hein. Ça ne dure pas très longtemps. En attendant, bah, écoutez, je vous souhaite à tous de me faire de jolis montages et de bien vous amuser avec Blender. Je vous remercie à tous de, de me suivre. Hein. Donc, pour vous permettre d'évoluer avec ce logiciel. Voilà, merci.